Salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme et que vous avez passé une bonne semaine. Et pour ceux qui sont en vacances, j'espère que vous passez de bonnes vacances. Dans mon cas, ce sera plutôt fin août, début septembre, les vacances. Donc comme d'habitude, vidéo bon plan du vendredi. On va faire un point sur tous les meilleurs bons plans qu'il y a en ce moment. Comme d'habitude, je mettrai tous les liens en description. On va commencer par les composants PC et les cartes graphiques. Donc je commence juste avec une petite news avant. C'est que la RX 6600 XT a été officiellement annoncée par AMD. Elle sortira le 11 août pour un prix conseillé de $379. Personne n'y croit bien sûr, donc on verra bien les prix et les disponibilités comme d'habitude. Donc nouvelle carte graphique plus la cible, ça va être du 1080p, elle sera supérieure à une RTX 3060, inférieure à une RTX 3060 Ti. Donc là on est sur le site d'AMD, comme on voit déjà, ils mettent des benchmarks de FPS, etc. Donc on espère petit à petit que rapidement les cartes graphiques milieu de gamme, entrée de gamme arrivent sur le marché. Donc faisons un point sur les bons plans entre guillemets cartes graphiques, parce que certains vont me reprocher encore de faire des bons plans cartes graphiques alors que c'est pas la période, mais dans tous les cas c'est pas moi qui fais le marché, mais j'essaie de trouver les meilleures offres du moment. On commence par la RTX 2060 modèle Gigabyte, c'est un bon modèle pour 479,99 € qu'on retrouve un petit peu partout, notamment ici chez Cdiscount pour 484 € en stock également, et chez Amazon 484 € au même prix, disponible le 7 août. Dans tous les cas ça reste une très bonne carte graphique pour jouer à 1080p qualité élevée ultra, voire 1440p qualité moyenne sans souci. Autre carte graphique en stock sur le site Infodiscount pour 569 €, donc celui qui veut une RTX 3060 modèle Gainoir. Donc je ne conseille pas de dépasser 600 €, surtout pour une RTX 3060 et 500 € pour une RTX 2060. Également modèle RTX 3060 Ti à 689 €, donc je vous conseille pas de dépasser 700 €. La mienne je l'avais payé modèle MSI 550 €, donc à sa sortie déjà c'était un petit peu cher, mais là pour le coup c'est quand même un cran au-dessus. Autre carte graphique que j'aime bien en ce moment, c'est celle que j'ai dans mon PC, donc j'ai pas ce modèle là, mais c'est la RX 6700 XT. Donc c'est ici un modèle XFX intéressant pour 746 € livré chez Amazon, mais dans tous les cas ça reste vraiment une très bonne carte graphique. C'est un bon modèle celui-ci, c'est vraiment super intéressant pour jouer 1440p, c'est une très bonne carte graphique. Autre modèle de chez XFX, un peu moins bien ici, donc 779,99 € en stock chez Cybertech. On file ici chez Rue du Commerce avec une RTX 3070 Ti pour 939 € le modèle Zotac, qui est vraiment super correct, donc attention à la longueur à chaque fois, comme je le dis dans votre boîtier. Et sur le site Infodiscount, nous avons deux RTX 3080, donc 1159 € ici, modèle Gainoir. Donc ça reste quand même une carte graphique qui devrait coûter plutôt 750-800 €. Et pour 10 € plus cher, modèle overclocké également en stock. On continue sur les composants avec un kit évolution toujours intéressant pour de l'entrée de gamme avec un Ryzen 3 4300 GE, processeur 4 coeurs 8 threads. Il coûte seul entre 160 et 170 €. La petite carte mère de chez MSI A520MA Pro qui coûte 55-60 €. Donc le kit à 199 € est très correct. Donc je le rappelle, il y a une petite partie graphique intégrée au processeur. Ça peut permettre de jouer en 720p, 1080p faible suivant les jeux. Donc en attendant bien sûr des cartes graphiques beaucoup moins cher. Autre processeur intéressant, le Core i3 10100F, processeur également 4 coeurs 8 threads. Il revient en stock à moins de 100 €, c'est vraiment intéressant. Donc je le rappelle, c'est un processeur super intéressant. Donc je le rappelle, il faudra une carte mère H410 ou B460 pour en profiter. Mais c'est vrai que c'est dommage chez Intel, c'est que les cartes mères sont plus chères que chez AMD. Autre processeur intéressant, cette fois-ci, c'est en occasion chez Rue du Commerce, 123,99 €. Un processeur très bon, 6 coeurs 12 threads avec une carte mère B460 ou B560 si vous préférez. Donc là, moi, ça me dérange pas d'acheter personnellement de l'occasion sur du Intel. Sur de l'AMD, ça me dérange plus parce que toutes les petits pins ici sont sur le processeur chez AMD. Chez Intel, ce sont sur les cartes mères les pins. Donc il y a vraiment très peu de risque d'acheter de l'occasion sur du Intel. Donc 123,99 €, des petits frais de port, donc c'est d'occasion comme neuf. Donc ça se trouve, c'est uniquement la boîte qui est abîmée. Carte mère super intéressante ici pour du processeur AMD Ryzen 3000 5000, la MSI B550 Tomahawk à 137,50 €. C'est une excellente carte mère très intéressante pour du AMD Ryzen. Également le même prix ici chez Amazon, mais cette fois-ci c'est disponible en stock le 6 août, donc très prochainement d'ici une semaine. Et du coup on reste ici chez Amazon avec beaucoup de kits en DDR4 à très bon prix de la marque Crucial Ballistix. Juste un exemple ici, par exemple 16 Go en DDR4 3600 RGB pour 86,99 €. En 3200 pour 84,99 €. Donc je vous recommande la DDR4 3600. Donc il y a plusieurs couleurs disponibles. Il y a du RGB, sans RGB, il y a du blanc, du noir, du rouge. Donc je mettrai directement la page en description. On passe maintenant à la section alimentation, boîtier, refroidissement. Toujours l'alimentation de chez Gigabyte, 450 watts 80 plus bronze à moins de 30 €, c'est très intéressant. On file chez Rue du Commerce avec deux alimentations de chez Seasonic B12, donc 550 watts 80 plus bronze pour 44,96 €, c'est vraiment super intéressant.
Version 750 watts, donc le même modèle pour 56,95 €, donc ça fait moins de 60 € livré. Chez Grobill, 2 alimentations MSI à très bon prix, donc 650 watts 80 plus Gold full modulaire, super intéressante cette alimentation pour 74,99 €. La version 750 watts prochainement en stock pour 89,99 €. Chez Rudio Commerce, le très bon modèle de chez Bitfenix, donc le Bitfenix Formula 80 plus Gold 750 watts. Malheureusement, elle n'est pas modulaire, donc prix très intéressant dans les 90 € également. Et celui qui a besoin d'une alimentation plutôt de 850 watts, donc 80 plus Gold de chez Corsair, full modulaire, 109,99 € en stock chez Cdiscount. Concernant les boîtiers, toujours une baisse de prix constante sur le Fractal Design Focus G, donc c'est un boîtier assez basique. Celui qui aime le lecteur DVD ou Blu-ray en façade, pourquoi pas. Deux ventilateurs derrière le mesh ici, en plus de ça éclairé blanc, donc c'est un boîtier assez basique, conception assez ancienne. Donc ça peut être un boîtier polyvalent pour un PC bureautique ou gamer, vraiment pas trop cher, 35,09 € livré. Autre boîtier très intéressant que j'ai déjà présenté, toujours à très bon prix, Antec DP502 Flux en version white, bien refroidi, super intéressant, 57,99 €. Autre boîtier super original, comme vous voyez, Bitfenix Nova Mesh, du verre trempé, 4 ventilateurs adressables RGB pour 61 €, mais sa particularité, comme vous voyez, c'est sa façade un peu violet purple, on va dire. Blanc et purple, ça peut être super original, après on n'aime pas, c'est sûr, mais dans tous les cas, c'est un très bon boîtier avec un très bon flux d'air, pour un prix vraiment contenu à 61 €, avec des petits frais de port bien sûr. Autre boîtier super intéressant, j'aime bien personnellement, le IQ 220T RGB de chez Corsair pour 74,26 €. 3 beaux ventilateurs en façade avec du verre trempé qui va bien, noir et blanc. J'aime bien son look personnellement, regardez la configuration, il y a de quoi se faire de belles configurations dans ce boîtier. Un prix contenu en ce moment n'aura moins de 75 € livré. Et autre boîtier intéressant, c'est le Antec P120 Crystal White, tout vêtu de blanc, super intéressant, ici à 87,99 € toujours chez Grobill. Et précision bien sûr, pour ceux qui se demandent, Grobill fait partie du même groupe que Cybertech. On file chez Cdiscount maintenant avec un pack Corsair intéressant, donc le boîtier c'est le 4000D Airflow qui est vraiment très bien. L'alimentation, dommage qu'elle ne soit pas blanche, je sais pas pourquoi ils n'ont pas mis l'alimentation blanche de chez Corsair avec les câbles blancs. Dans tous les cas, ça reste une très bonne alimentation, 750 watts 80 plus bronze, full modulaire avec du RGB, donc ce pack à prix correct à 129,99 €. Au niveau refroidissement, nous avons un ventirad RGB de chez Deepcool en 120 mm à très bon prix en ce moment, donc 27,99 €. Au niveau water cooling, le MSI Mag Core Liquid 240R pour 84,99 €, c'est le meilleur prix en ce moment, donc chez Grobill. Et donc je vous montre, je l'ai ici juste avec moi, parce que je suis en train de monter un PC full MSI. La vidéo sortira dimanche 8 août, si tout va bien. Donc le 240 mm, il est vraiment super joli, un prix intéressant, il est performant. Ça reste une valeur sûre en water cooling du moment. Autrement, celui qui aime bien le blanc, il y a 2 water cooling intéressants de chez Cooler Master. Donc le Master Liquid ML240L version 2 RGB White Edition avec un nom super à rallonge. Donc c'est du RGB une seule couleur à la fois. Donc version blanche en stock à 75 €. Et apparition en stock du Cooler Master Master Liquid ML240 Illusion en version blanc qu'on a testé sur la chaîne. Donc j'ai pas testé le blanc, mais j'ai testé le noir, donc c'est exactement les mêmes performances. Donc performance très correcte, mais c'est surtout le look que j'aime tout particulièrement, qui était vraiment super intéressant. Donc water cooling full white en stock à 120 € ici chez Amazon. Et donc on continue avec les ventilateurs, donc un pack de 3 ventilateurs de chez Deepcool adressable RGB pour 36 € en appliquant le coupon. Donc il y a le contrôleur dans la boîte, il y a le petit hub aussi pour les ventilateurs, donc c'était pack complet. Ils sont très jolis mais un peu bruyants, donc je vous conseille à chaque fois de réguler dans le BIOS. Et les nouveautés également de chez Deepcool qui ressemblent au Halo de chez Cooler Master, donc super joli. 54,99 € moins 10 €, donc 44,99 € pour un pack de 3 beaux ventilateurs comme ici, c'est intéressant je trouve. On passe maintenant à la section écran gamer, donc ici premier écran de chez Dell, 24 pouces avec une dalle TN 144 Hz, 149 €, donc c'est compatible également AMD FreeSync. Ça reste vraiment un très bel écran et très sobre. Pour 99 centimes de plus exactement, nous avons un AOC cette fois-ci 24 pouces 144 Hz avec une dalle VA. Donc la dalle sera un petit peu moins réactive, mais les couleurs seront un peu plus jolies et avec plus de contraste. Et autre écran super intéressant, toujours à très bon prix à moins de 300 €, le Gigabyte que j'ai déjà présenté, donc QHD, donc 1440p, une dalle IPS 0,5 ms 170 Hz, super intéressant à moins de 300 €.
On continue avec deux supports d'écran à prix super intéressant. Donc premier support d'écran très classique ici, avec le petit coupon, ça fait environ 20 € livré. Donc c'est compatible de 17 pouces au 32 pouces. Je vous montre les supports d'écran, moi j'en ai un, je suis super satisfait, je trouve ça beaucoup mieux, c'est vraiment super intéressant. Donc en plus de ça, ce qui est bien, c'est que la hauteur est réglable directement. Donc support d'écran pour 20 € environ, c'est vraiment pas mal. Et celui qui a deux écrans également pour 20 €, c'est vraiment super intéressant, un bon prix en ce moment ici chez Amazon. Et bien sûr, vous avez la livraison gratuite si vous êtes membre Prime. On passe dans la section Périph Gamer, c'est-à-dire souris, clavier et casque. Première souris vraiment pas très chère de chez Pictech, vous allez voir, il y a des souris pas très chères. Donc souris Pictech, 8,49 €, très légère, 70 grammes. En plus de ça, le cordon souple, donc je vous montre directement les photos. Donc le cordon qui est vraiment très souple, ça c'est vraiment le top. 70 grammes, c'est vraiment super intéressant, du RGB, donc pourquoi pas tester à 8,49 €. Autre souris super intéressante pour 8 € que j'ai testé sur la chaîne, et d'ailleurs je l'ai déjà présenté, donc également RGB, je vous montre. Elle est très légère, très convenable, un beau petit look qui va bien, donc c'est le type de souris qu'on va pas se ruiner avec. Autre souris qui est intéressante pour 12,99 €, une souris sans fil. Alors je sais pas ce que ça vaut, je pense que c'est à peu près du style de cette souris là, donc c'est des souris qui ont des autonomies très correctes, le capteur moyen sans plus, mais pour le prix rien n'empêche de la tester. Donc souris sans fil avec un look classique, je pense qu'elle a quand même une bonne prise en main, et je pense que le poids ça doit être dans les 100 grammes. Je sais pas si c'est précisé, mais je pense que c'est environ 100 grammes, on va vérifier de suite. Donc déjà ils mettent l'autonomie de la batterie 50 heures, ils mettent c'est du 1000 Hz en polling rate, et donc concernant le poids ils mettent 90 grammes exactement. Donc 90 grammes pour une souris sans fil, c'est vraiment super correct. On continue avec une souris cette fois-ci bien plus qualitative bien sûr, donc de chez Roccat, la Burst Core pour 68 grammes, toujours à moins de 20 €, c'est vraiment super intéressant, disponible en blanc et également pour le même prix, disponible également en noir. Autre souris super intéressante de chez HyperX, c'est la Pulsefire FSP Pro avec un des meilleurs capteurs optiques du moment, le Pixart 3389, donc c'est un des meilleurs, voire le meilleur du moment. Alors je sais pas si le câble est souple, mais je pense que oui, j'ai jamais eu entre les mains celle-ci. Mais dans tous les cas, pour moins de 30 €, ça reste une souris avec un très très bon capteur optique. C'est pas la meilleure certes, mais ça reste vraiment une très bonne souris à moins de 30 €. Et autre très belle souris, baisse de prix, elle était à 77 €, là 69 €. La Logitech G502 Hero KDA, je la trouve vraiment magnifique cette souris. Donc franchement, je sais pas ce que vous en pensez. Après, je suis pas fan personnellement de la G502, je le dis régulièrement parce que je la trouve trop lourde avec trop de boutons. Pour certains jeux, ça peut être bien, notamment LOL, comme ici, c'est vraiment top. Mais pour du FPS, je trouve ça trop lourd. Dans tous les cas, elle est vraiment magnifique, que je trouve personnellement. Au niveau clavier, seul clavier que je trouve raisonnable cette semaine, donc c'était clavier à membrane cette fois-ci, en TKL, donc c'est bien AZERTY. Donc c'est bien marqué AZERTY dans le titre, c'est un clavier de chez Trust Gaming. RGB, ils mettent plaque métallique. Dans tous les cas, c'est pas du mécanique, mais le prix super contenu, 18,49 €. Et celui qui veut customiser son clavier, nous avons les kits de touches de chez Corsair qui est disponible sur le marché enfin. Donc on retrouve avec toutes les couleurs disponibles, donc du blanc, du bleu, du mint vert qu'ils appellent ça, rose, noir, rouge. Donc version full white par exemple, moins 30 €, ce sont des touches ici en PBT. Donc double injection de PBT, c'est très costaud. Moi personnellement j'aime bien le PBT comme on voit ici. C'est une double injection, donc ça fait pas laisser les traces de doigts, etc. Donc ça peut être bien pour ceux qui veulent customiser son clavier de chez Corsair. On continue avec les casques, toujours le Fnatic React à très bon prix, moins de 60 € ici chez Amazon. Autre excellent casque ici, le QPAD QH92, super intéressant, compatible multiplateforme pour 63,92 €. Je le rappelle, c'est le cousin de l'HyperX Cloud. On passe maintenant avec trois casques Hi-Fi, vous allez voir, super intéressant. Premier casque, le Sennheiser HD 599, donc celui qui peut se passer directement du micro du casque, c'est beaucoup mieux ce type de solution. Un son beaucoup plus neutre, plus intéressant pour moins de 100 €. Autre casque super intéressant, Philips Fidelio X2 HR/00 pour 104,99 €. Excellent son également. Et mon casque de tous les jours, le Sony MDR 1A M2 pour 129 € tout pile. Et donc justement, deux micros à très bon prix cette semaine, donc deux microphones en USB de la marque Fifine, 25,49 € le K669B, donc c'est vraiment super intéressant pour ce prix-là. C'est pas le meilleur, mais pour 25 € c'est vraiment excellent. Et un peu meilleur pour 30 €, le K670, avec encore un meilleur son. Donc dans tous les cas, je préfère ce combo-là, casque Hi-Fi plus microphone USB. Je trouve ça beaucoup mieux qu'un micro-casque gamer. Bon, c'est un peu moins pratique certes dans certaines situations, mais la qualité sera quand même meilleure. Et donc on termine avec les PC portables et les PC gamers. Donc PC portable super intéressant, multimédia, ça peut être top pour les études. Donc le Huawei MateBook D15 2020, donc le modèle 15 pouces pour 549 € avec un i3, avec 8 Go en DDR4, SSD de 256 Go, Windows 10. J'aime beaucoup ce PC portable multimédia et j'aime beaucoup son cousin aussi de chez Honor. Autre PC portable, cette fois-ci un PC portable gamer avec un HP Omen 15 pouces
pour 1200 €. Donc caractéristiques écran 144 Hz, c'est surtout le processeur qui est très intéressant avec un Ryzen 7 5800H, tout bonnement excellent, 16 Go de DDR4, 512 de SSD avec Windows 10 et RTX 3060, donc prix très correct avec un très bon processeur. Donc un PC portable, en plus de ça, j'aime beaucoup son look, vraiment super sobre de cet HP Omen. Et autre PC portable que j'aime beaucoup, cette fois-ci c'est un 17 pouces de chez Asus. Le seul défaut c'est qu'il n'y a pas de Windows, toujours le très bon processeur de chez AMD Ryzen le 5800H et RTX 3070, donc écran 144 Hz, 16 Go de DDR4, donc du grand classique en ce moment. Pour finir, 2 PC fixes chez Memory PC. Donc premier PC super intéressant avec un Ryzen 5 3600, RTX 3060, SSD de 480 Go, 16 Go en DDR4. Donc comme à chaque fois, je vais traduire en français. Configurer et commander, donc vous avez la possibilité de changer le boîtier, etc. Faites bien attention de prendre 2 barrettes en 8 Go en DDR4. Donc la config est vraiment très bien ici pour le prix. Et même principe sur ce PC, cette fois-ci il y a RTX 3060 Ti et Windows 10. Donc le boîtier vous pourrez le changer sans problème, autrement le reste de la configuration est très bien. Faites bien attention de prendre 2 barrettes de DDR4 au moins en DDR4 3000 parce que vous avez pas mal de choix de disponibles. Donc 1249 €, le prix également excellent. Donc voilà pour la vidéo bon plan de cette semaine, encore une fois j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite d'avance un très beau week-end et je vous dis à très bientôt. Ciao bye.